Bonjour à tous, c'est Matt et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire un gros récap sur BTC, sur l'état du marché. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à la dernière fois, puisqu'il s'est passé quand même des choses, notamment ce que j'ai publié sur Twitter, où vous avez vu, Bitcoin est quand même bien tombé. On le voit ici, j'avais posté le tweet, c'était le 26 février, donc ça commence à dater. Ça a quelques jours, mais ça reste quelque chose de vrai. Et on va même d'ailleurs le revoir, l'évolution depuis le post, mais on avait un Bitcoin qui tombait, alors qu'en face, les alts qui surperformaient BTC, puisqu'on voit ici le Others face à BTC, qui monte, alors que Bitcoin, lui, chute. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt bon. Au niveau du Fear and Greed Index, on voit que sur l'indice de CoinMarketCap, on était à 21. Donc vous le voyez ici, c'était vraiment sur les plus bas. On le reverra peut-être tout à l'heure. Mais je voulais vous le capturer ici sur le Fear and Greed Index original. J'ai pris le screen à 10, mais je l'ai pris à 16, pardon, et on a été à 10. Donc là, on est vraiment dans une période où les gens se font dessus. Concrètement, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Voilà, aujourd'hui, on a un 26. C'est quand même très impressionnant. Il y a eu vraiment un gros mouvement de peur. Là, actuellement, on est à 22. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais si je zoome un petit peu, peut-être que vous verrez mieux. Mais on est largement plus bas que quand on avait posé le bottom dans l'été. Donc, c'est un bon signe quelque part. Ça montre. Là, le marché prend vraiment cher. Honnêtement, les gens ont quand même bien peur. Ce qui est bien, même si on aurait aimé ne pas prendre aussi cher. Mais la vérité, c'est que c'est souvent comme ça que ça se passe. Je l'avais dit il y a déjà quelques semaines ou quelques mois. Il faut être capable d'acheter le sang du marché, y compris et surtout quand il s'agit du vôtre. Mais là, j'avoue que c'est quand même très puissant comme mouvement. On va pas se mentir. Au niveau de Bitcoin, donc, on est tombé. On avait vu la dernière fois qu'on s'était arrêté. On avait touché le 38.2. On était allé un peu en dessous, je crois. Bon, on s'est pas arrêté très vite. On a décidé d'amorcer le mouvement, de continuer le mouvement, d'aller au 50%. On voit que pour l'instant, le 50% de retracement par rapport au creux de l'été a été tenu. On a même bien ravalé. On a laissé une grosse mèche. Donc, c'est quand même plutôt bon signe. Et en plus, c'est à ce moment-là qu'on observe aussi que les alts surperdent BTC. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment très bon. On voit d'ailleurs qu'on tient le Vegas Daily. Donc le nuage bleu que vous voyez en fond est tenu en clôture. Donc c'est un nuage de suivi de tendance, j'en ai déjà parlé, qui est très intéressant, même si c'est pas un indicateur suffisant en soi. On voit qu'on est quand même sur un bon niveau dans le Vegas, sur le niveau 50%. Moi, je pense quand même qu'on peut aller chercher un niveau de retracement hebdomadaire plus grand, mais de pas grand-chose. On a le 38.2 qui est ici, on voit pas très bien, mais c'est la première ligne orange qui correspond pile poil donc à 73 000, qui est le support en fait de ce niveau-là. Donc pour moi, on pourrait, si on veut vraiment assassiner tout le monde, on fait un truc comme ça, on laisse une mèche, on réintègre pour clôturer ici, et puis après on refait notre vie. Je pense pas nécessairement qu'on ait besoin de le faire, ok, attention, mais c'est quelque chose qui reste possible. Encore une fois, on n'a pas crash tant que ça. Alors on a enfin passé les 20%, on a même fait 28%, c'est pas mal. Honnêtement, on est souvent entre 25 et 30%. Donc pour moi, il y a un monde où on s'arrête là. Maintenant, comme j'ai dit, si on va rechercher un niveau un peu plus bas, ça nous ferait 32, c'est pas impossible. Ça ne change pas la dynamique de fond derrière. Encore une fois, regardez en hebdomadaire, il faut toujours être capable de prendre du recul. Je vais enlever tous les dessins parce que c'est assez compliqué. Est-ce que ça c'est bear? Non, en fait. C'est comme si tu avais peur quand on était ici. Non en fait, on est encore largement haut, on vient tout juste de casser un ATH, on reteste un niveau, on nettoie, et les gens ont peur là-dedans. Pour moi, c'est vraiment comme à l'époque, hein, quand les gens... Alors 2021 c'était un peu spécial, parce qu'on n'avait pas pris aussi cher ici, je crois. On avait pris quand même un 30% ici, donc tu vois, on avait pris quand même un petit peu cher, mais pour moi on est vraiment dans ce type de retracement en construction. Alors je sais pas exactement où est-ce qu'on est, mais on est sur ce genre de retracement ici ou ici. On reteste, c'est normal. Le marché ne peut pas monter en ligne droite. On n'est pas franchement étonné par ce genre de retracement. Ça fait mal. Mais les alts, en réalité, ont quand même plutôt bien tanké. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. On voit qu'aujourd'hui, les alts se portent plutôt bien. Dans le top 100, 200 également, 300 encore plus. On va pas se mentir, au niveau de la semaine, c'est pas fou. Mais en daily, depuis quelques jours, c'est pas mal. Malgré la chute de BTC. Alors oui, les alts continuent de tomber. Pas toutes, d'ailleurs. On reparlera peut-être tout à l'heure du AI16Z qui a quand même bien tanké, qui a même pumpé pendant que Bitcoin tombait. Donc c'est quand même des bons signes pour moi. Ça montre bien que, on reverra la dominance juste après, mais ça montre bien que les alts sont quand même tanky et que c'est quand même le message important dans cette chute. On n'est pas à moins 70% sur BTC.
Les altes structurent toujours, réagissent. Alors beaucoup prennent extrêmement cher, mais les plus costauds montrent de très beaux signes. Et c'est plutôt bien. On va aller voir ça de suite. Mais avant de passer justement à la suite de la vidéo, je voulais vous parler de Antix. Alors petit disclaimer, c'est un partenariat. J'en fais très peu, vous le savez, mais quand j'en fais, j'aime vous présenter des projets de qualité. Et celui-ci en est un. Alors comme d'habitude, hein, je vous fais un petit disclaimer également sur les risques. Ne misez que ce que vous êtes prêts à perdre. On est quand même dans le marché de la crypto. C'est quand même très volatile, très dangereux. En plus de ça, au niveau de la commu, on est quand même assez orienté sur les petites altes, etc. Et le risque, on comprend bien, surtout en ces périodes, on comprend bien l'importance d'avoir des choses solides, d'avoir donc des cryptos solides, d'avoir du cash de côté, de diversifier son portefeuille, etc. etc. Et c'est pareil ici, moi j'aime beaucoup le projet, c'est aussi pour ça que je vous en parle. Mais voilà, on va y revenir très bientôt. La team est full KYC. Je vous laisse regarder ça. C'est des gens qui sont assez connus, qui ont bossé dans des grosses boîtes aussi, qui avaient des gros partenariats, vous allez voir ça. Juste après, on va commencer donc. Le projet est globalement dans un stade très avancé. On va y revenir là, c'est parce qu'ils sont en levée de fonds en ce moment. Ils sont déjà au 6e round de levée de fonds, ce qui est plutôt bon signe, hein, parce qu'en général, si le projet flop, ils vont pas jusqu'au 5, 6e round, etc. Donc certes, le prix est moins intéressant, mais au moins tu es plus sûr de trouver de l'argent à la fin. Donc ça, c'est quand même quelque chose de bon signe. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a un lien en description pour gagner 5% de tokens supplémentaires si jamais ça vous chauffe. On va aller sur le site internet, on va aller voir ce qui se passe un petit peu en bas, parce que je voulais vous montrer justement, je vous ai parlé des partenariats. Vous voyez qu'ils ont déjà bossé avec Porsche, avec pas mal de gens côté US, donc Warner Bros, Game of Thrones, HBO, eSport pour FIFA, Tencent qui est un géant en Chine, PUBG c'est très connu, World of Tanks, bref, je pense que vous commencez à connaître un petit peu la chanson. Ils ont fait également, ils ont bossé avec Stalker 2, qui est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, j'en avais parlé en stream. Star Wars, Apple, Disney, bref, ils ont le bras assez long, on va dire, on va pas se mentir là-dessus. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est Antix? C'est très simple. Globalement, c'est de l'IA, mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus en détail. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que ça mixe jeux vidéo et pas que, et également de l'IA. Mais en gros, voilà, ils sont déjà quand même assez costauds. Ils dominent déjà le Web 2 avec plus de 10 ans, avec tout ce qu'on vient de voir et tous ces partenariats-là. Et maintenant, ils s'intéressent évidemment au Web 3. Ils vont apporter leur puissance de feu sur le Web 2 au Web 3. Et c'est ce qui est intéressant. On va regarder la vidéo de fond sur leur site. On voit quand même pas mal de détails. J'aime beaucoup, moi je trouve vraiment qu'on est à un stade très très réaliste. Mais bref, en gros c'est un projet IA. Je vous apprends rien là-dessus, c'est clairement la narrative de ce cycle que je focus personnellement extrêmement fortement, vous le savez, on ne fait que parler de ça. On a observé plusieurs sous-narratives liées à l'IA. D'ailleurs, c'est pas juste IA, c'est IA de manière générale. Il y a eu les agents IA, il y a eu la Def AI. Antix, c'est donc un projet IA dit de Digital Human Technology. En gros, c'est une tech qui vise à briser les standards de la perception humaine. Vous le voyez à l'écran, c'est hyper réaliste et quasi impossible à dire qu'ils ne sont pas de vraies personnes à l'œil nu. Pour moi, on est vraiment dans du photoréaliste, ou en tout cas, on approche très fortement le photoréaliste. C'est quand même très impressionnant. Il y a très peu de jeux dans le jeu vidéo qui font ce genre de choses. On est vraiment sur des nouvelles technologies, ça a vraiment que quelques années. C'est vraiment très récent, vous voyez la peau, elle est vraiment bien détaillée. Alors certes, ils ont mis le paquet sur tout ce qui était tatouage et tout, mais quand vous voyez les cils, c'est bien dispersé. C'est vraiment, honnêtement, c'est moi je trouve ça vraiment très réaliste. Dans le monde du jeu vidéo, il y en a vraiment très peu qui font ça. Ça prend énormément de tech, ça prend énormément de ressources aussi. Vous voyez, les cils, c'est magnifique. La peau aussi, il y a des petites taches. C'est vraiment, on dirait vraiment une vraie peau. Quand tu vois ça, si on pouvait mettre pause, honnêtement, vous pensez pas à un personnage qui n'est pas réel. Alors, il y a beaucoup de tatouages, etc. Mais globalement, ça fait quand même vachement réaliste. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que le monde du jeu vidéo, notamment, va prendre un bon gros coup de boost avec l'intelligence artificielle. Et on est là pour spéculer là-dessus, bien évidemment. Alors, en gros, sur Antix, tout le monde pourra créer son personnage, un jumeau numérique qu'il est possible de faire évoluer, de personnaliser et même de vendre. Il y a un côté business qui est très important, vous allez comprendre. Vous pouvez lui donner un nom, lui créer un style, une personnalité unique, lui donner vie concrètement. Et donc ça ouvre pas mal de possibilités d'expression de créativité et de business. Globalement, ça va être très utilisé dans plein de domaines, typiquement le cinéma, la pub, les jeux vidéo. Ce qu'on a vu, leur partenariat globalement, c'est ce que vous avez vu. Mais aussi pour moi, je trouve ça très intéressant, aussi pour la création de contenu. Surtout en crypto, où on ne montre pas sa tête, genre moi.
J'adorerais avoir par exemple genre un perso animé lors de mes streams ou en vidéo par exemple. Alors vous allez me dire que ça existe déjà, c'est vrai, avec les VTubers, mais entre nous c'est quand même très brouillon et surtout très cringe, c'est pas réaliste, c'est vraiment des persos animés type manga, etc. Alors j'adore les animés japonais, mais je trouve en animation, lors d'un stream quoi, je trouve personnellement que c'est quand même très cringe. Donc voilà un petit peu. Je trouve que ça pourrait avoir un beau potentiel si un jour je pourrais avoir un perso de cette qualité-là qui s'affiche sur mes streams par exemple. Notamment dans la crypto, ça peut être très intéressant. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi j'aime bien en plus cette l'IA, donc très clairement on veut mettre une petite bille là-dessus. Je pense que c'est le cycle. Le cycle est loin d'être terminé. Je pense qu'on a encore au moins jusqu'à la fin de l'année, enfin au moins jusqu'à la fin de l'année, avant de voir du vert. Je pense que les prochains mois vont être beaux. Q1 2025, on s'attendait à quelque chose de meilleur, mais c'est pas terminé. Je pense vraiment que mars peut être un bon mois, et donc je pense que ça peut être une bonne opportunité. Dernier point intéressant, je vais vous montrer le white paper qui est très complet. Il y a très peu de projets, honnêtement, qui publient autant de pages complètes sur un white paper. En général, quand ils commencent à parler de leur projet, à vendre leur token, etc., ou à faire du marketing, ils ont 2-3 pages, mais ils ont plein de trucs en stand-by, en cours d'écriture, etc. Là, vous pouvez la regarder, tout est clean, tout est vraiment bien fait. Au niveau de la tokenomics, enfin des tokenomics, on est sur un 12% de la team. En général, un projet sérieux, ça va jusqu'à 15%, donc on est à 12%, donc c'est très bien. Il y aura pas mal de choses aussi pour la communauté. On va community rewards, airdrop, on est à 17-18%, donc à plus de 18%, donc c'est pas mal un petit peu pour l'équité. Le reste pour l'écosystème, voilà, le reste c'est assez classique, mais voilà un petit peu. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, moi je vais aller en acheter du coup. On va mettre un petit peu de sous dessus. Donc encore une fois, grâce à mon lien, vous avez 5% de tokens en plus. Si jamais vous êtes intéressé, donc je vais en acheter ici. Moi j'ai déjà préparé tout ce qu'il me fallait. Donc on peut le faire, on peut même le faire par carte bancaire. Bon, j'imagine qu'ici personne ne va utiliser sa carte bancaire pour en acheter. Moi je vais prendre donc via le réseau BNB comme vous voyez. On va mettre de l'USDT, j'en ai déjà mis 700. Donc on va acheter ça. Je crois qu'ils vont me demander un mail aussi, donc il va falloir que je prépare ça parce que je ne l'ai pas en copier-coller. Je vais aller le chercher. Hop, est-ce que je peux le copier-coller comme ça sur mon autre écran? Oui, let's go. Alors on va attendre la confirmation. Peut-être que ça déconne parce que j'avais déjà ouvert mon wallet tout à l'heure, mais je pense que non. Bah, écoutez, je vais faire un petit cut et puis je reprends dès que c'est bon. Ok, je crois qu'on est bon. J'ai enfin la confirmation de MetaMask qui merdait. J'ai dû tout fermer, tout recommencer. Bref, sacré bordel. Mais vous allez voir qu'effectivement, du coup, j'ai envoyé 699 USDT. Je crois que le 700 ne voulait pas fonctionner. Mais vous allez voir que ça va se mettre à jour. Ça va me donner mon nombre de tokens dès que la validation, dès que ce sera fait. On va la voir. Voilà, j'ai remis 700 $. Je refais, je confirme. Et normalement, on est bon. C'était un petit peu galère. J'ai dû fermer mon navigateur, le relancer parce que j'avais fait des tests avec MetaMask. Je pense que ça. C'est un peu galère et c'est qu'à moi que ça arrive ces conneries de toute façon. Donc on va attendre, mais on aura la confirmation et on verra les tokens dans quelques minutes. On a bien la confirmation ici sur le site. C'est parfait. On peut s'enregistrer via email ou par Telegram pour savoir quand est-ce que on va recevoir. Alors j'ai pas mis mon mail, il faut que je le copie-colle pour avoir comment dire, la sortie des tokens. Donc je vais faire ça, je vais mettre mon mail. Voilà, c'est fait. J'ai mis mon mail. Désolé pour la petite galère, toujours MetaMask qui fait chier parfois. Donc on voit bien que j'ai 8750 tokens qui devraient arriver quand je serai prévenu par mail. Sinon, vous pouvez rejoindre également leur Telegram, c'est pas un souci. On va continuer notre vidéo. Du coup, on va retourner au niveau des alts, vu que je voulais quand même faire un petit peu le point sur les altcoins. J'irai voir quelques-unes de vos petites pépites, de vos recherches également. Alors, on va les faire comme d'habitude. Un petit point sur Ether qui lui par contre se fait détruire. Alors quand je disais tout à l'heure que les alts étaient très fortes, ça exclut un petit peu malheureusement Ether qui vraiment se fait dessus. Il n'y a pas d'autres mots pour ça. Alors il a fait un plus bas par rapport à la mèche d'août de cet été. Il a fait un plus bas. Peut-être que ce sera une déviation, peut-être qu'on prend tous les stops. Là, il devait y avoir pas mal de gens qui avaient des stops et qui sont en train de peut-être le regretter. C'est vrai que Ether est vraiment très moche. Ether est vraiment très faible. Ceci dit, il y a eu des annonces au niveau de Ether, là, ça date d'hier, je crois, ou d'avant-hier, pour essayer de reprivilégier à nouveau le token et l'écosystème Ether Layer 1. Donc, à voir comment ça va se passer
Ether face à BTC a cassé son range par le bas. Ceci dit, il n'a pas cassé la grosse mèche du 3 février. Donc, à voir comment tout ça va se développer. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est quand même pas très beau. Deux choses très importantes à aller voir, c'est évidemment ce que je vous ai montré en début de vidéo. C'est le Others divisé par Bitcoin. Moi, j'ai mis les deux dominances. C'est un peu une connerie parce que du coup, tu vois pas très bien les chiffres, mais qu'importe. Donc, on est en hebdomadaire. Ok. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on est potentiellement sur une déviation, ce que je vous ai montré déjà alors, depuis quelques semaines et puis sur Twitter. Et on voit qu'actuellement, on est en train de réintégrer enfin ce niveau. Maintenant, il faut évidemment confirmer. Il faut clôturer aujourd'hui dans 8 heures sur ce niveau-là. Faut pas, si jamais on fait une clôture et qu'on revient à l'intérieur, franchement, ce serait pas très bon. Là, si on réintègre, honnêtement, ce serait vraiment bien. Ça nous fait ouvrir également un nouveau mois au-dessus de ce fameux niveau. On n'a pas clôturé en dessous, donc pour moi, c'est potentiellement une confirmation d'une déviation. À voir si à la fin du mois de mars, on ravale à la hausse. Pour moi, ce serait très clairement une déviation. Là, c'est encore peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais ce que je vois ici est quand même plutôt bon signe, que ce soit sur l'hebdomadaire ou le daily. On voit qu'on reprend des niveaux, donc c'est quand même plutôt bon signe. Mais c'est à suivre. Pour moi, c'est vraiment l'indicateur que je vais le plus regarder. Donc le Others, donc les alts divisés par BTC, pour moi, c'est un des plus importants. Avec le second, du coup, on y vient. Avec la Bitcoin dominance, vous le savez, on en fait tout un tintouin là. On ne fait que regarder ça. Et effectivement, c'était quand même pas très beau quand on avait zoomé en daily. On avait fait une grosse remontada, c'était le 25 février, le 24 février, pour tout ravaler à la baisse juste après. Et pour l'instant, on est en train de se réattaquer à nouveau au support. Donc moi j'aime bien. On se redirige encore une fois vers le support ici. Donc plus on retape un support, plus c'est bon signe, puisque ça veut dire qu'il y a de chances de casser. Et effectivement, on pourrait du coup valider un double top, un double top ici. Ce qui serait vraiment très très bon pour la dominance de Bitcoin qui tomberait, ce qui devrait en théorie favoriser bien sûr nos alts, surtout si effectivement on a déjà un plus bas qui s'est fait ici. Mais en tout cas, j'aime bien la bougie hebdo sur la dominance. On a vraiment un peu le double signal ou déviation ici. Ok, on fait un plus haut que le 18 novembre, mais sur une mèche, on réintègre. Il y a une tentative de repasser au-dessus et hop, non. Tout a été bien ravalé à la baisse. On voit qu'il y a de la force là-dedans, donc c'est très bien. On est vraiment très très loin du niveau des 61,5%. On est vraiment bien en dessous. Donc pour moi, c'est vraiment une déviation qui se confirme de plus en plus. Donc j'aime beaucoup ça. Et je ne serais pas étonné de voir du coup quelque chose comme ça sur la dominance qui devrait enfin arriver. Un truc même plus violent que ce qu'on a pu connaître bien sûr en novembre, en fin d'année. Donc à suivre. Mais j'aime bien ce qu'on fait actuellement. J'aime beaucoup ce genre de pattern. Où voilà, tu as un signal dans l'hebdomadaire, tu as la confirmation de la structure en daily. Pour moi, si on repasse en dessous des 60%, à des 60,2 et quelques, ce serait vraiment très très bon signe pour les alts. Surtout que Bitcoin a déjà pris bien cher. Donc en théorie, ça se fait à la hausse sur un Bitcoin qui monte et que les alts surperforment. Ce serait vraiment, à mon avis, très très puissant. Je sais qu'il n'y a plus grand monde qui y croit en ce moment, mais le fait est que c'est quand même pas si mal. Et je pense qu'on pourrait être très surpris, notamment au mois de mars. Je pense vraiment que, alors, janvier, février, c'était compliqué. On s'attendait tous à du très fort, mais il n'empêche que Q1 n'est pas terminé. Et mars est souvent très 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 bénéfique pour le marché des cryptos en bull run. Voilà un petit peu, on va faire un petit point sur les indices. Là on a le total 3, c'est un petit peu pareil. On voit en daily, on était sur en hebdomadaire, pardon, on est sur un beau retest d'un beau niveau. Quand on zoome finalement, on range, on est venu rechercher très bas, un petit peu comme Ether, sauf que là on est déjà en train de bien ravaler à la hausse, donc c'est cool. Il faudrait qu'on se dégage du Vegas Daily. J'aimerais vraiment qu'on repasse bien au-dessus pour repartir en tendance haussière, donc à confirmer, mais j'aime quand même bien les petites réactions qu'on a actuellement. Un point très important aussi à voir, je vous en avais parlé, c'était évidemment où est-ce qu'il est, le dollar. Le dollar n'a malheureusement pas réintégré son gros range, il a décidé de repush un petit peu à la hausse. Pour l'instant, ça se passe quand même bien pour les alts et la crypto de manière générale. On avait fait un double top ici. Malheureusement, il est toujours en phase de retest. On est même en train de repasser au-dessus de ce niveau-là, ce qui n'est pas très bon. Donc pour moi, méfiance quand même, grosse méfiance à ce sujet-là. Il faudrait vraiment pas qu'on commence à repartir en tendance sur le dollar. Ça serait vraiment pas très bon pour nous. Il faudrait qu'on trouve un top ici et qu'on retombe et qu'on vienne effectivement reconfirmer la tendance baissière. Mais pour moi, il faut vraiment pas qu'on... Déjà cassé ce niveau-là, c'était pas très bon. Bon, le vrai top à pas casser, c'est ça et ça, mais c'est un peu haut. Si on commence vraiment à faire ça, c'est pas bon. Maintenant, voilà, si on se sert de ce niveau-là comme une résistance et qu'on retombe très bien, il faudra à nouveau confirmer. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas tip top. Après, voilà, c'est
c'est un range hebdomadaire, dans un plus gros range mensuel également. Donc ça prend un peu de temps, c'est surtout la clause mensuelle en réalité qu'il va falloir suivre sur le dollar. Et pour l'instant, on tient quand même le support des 106 points et quelques. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'au mois de mars, on close minima sous les 106 points, enfin 106.2, 106.3, ou vraiment bien en dessous dans les 105, 104. Ça serait vraiment impressionnant. Si on a un gros move à la baisse au mois de mars, ce serait vraiment, vraiment très, très bon pour nous. Au niveau du marché trading, je crois que ça se porte toujours pas trop mal. En hebdomadaire, ça remonte aujourd'hui. Le Vegas Daily qui fonctionne très bien ici. Bon, en réalité, c'est plus un gros range. On voit qu'on est dans une période d'hésitation. On voit un très beau range ici. Donc, à voir comment est-ce qu'on casse ça. Si effectivement le dollar tombe, ça ne devrait pas être trop un problème pour le SP, le Nasdaq, etc. On va pas tous se les faire. Je regarde souvent le SP ou le Nasdaq. Mais ils ont globalement la même tronche. Je vais quand même regarder par curiosité. Le Nasdaq qui a exactement la même tronche en daily. Il est dans un range. Donc, pas grand-chose d'autre à ajouter là-dessus. On m'avait demandé de regarder quelques alts, donc je vais faire ça. On m'avait demandé le Tao. Le Tao, je dois l'avoir dans ma liste, dans le coin. Le Tao, je crois qu'il est au-dessus ou en dessous. Il est là. Le Tao qui est un leader dans l'IA, très clairement. Qui range, qui a bien retesté ce niveau, qui avait bien réenchaîné plus haut, malheureusement, qui cette semaine est quand même pas franchement très propre. C'est un peu moche, honnêtement, je suis pas un grand fan. Alors, point positif pour moi, c'est qu'on prend quand même un niveau ici, donc de la liquide, on laisse une mèche potentiellement, c'est une déviation ici, ok. Donc elle est en train de se confirmer. On n'a pas laissé de clôture sous ce niveau-là. Hop, comme ceci. Donc c'est quand même bien. J'aime bien ce qu'on voit, on a mis un avalement à la hausse en plus, donc pour moi c'est quand même un signal. On voit donc qu'on a la grosse mèche, et la bougie d'après confirme en confirmant plus haut. Aujourd'hui c'est compliqué, on a une belle bougie d'indécision. On a tenté d'aller plus bas, on tente d'aller plus haut, pour l'instant on est un petit peu au milieu de nulle part. C'est compliqué. Moi, prendre un trade ici pour jouer la déviation et parce que tu es ultra bullish sur Mars, je comprendrais totalement. C'est vrai qu'en hebdomadaire, c'est pour l'instant pas très enthousiaste. Mais si on arrive à clôturer, pourquoi pas aujourd'hui, donc pour la bougie hebdo, bah dans ce niveau-là, et tenir ce fameux niveau de support, ça peut être bien le niveau gris. Alors j'ai pas mis de Fibou là-dessus, enfin j'en avais mis un, mais je l'avais supprimé. Vu qu'on est bien entamé dans le range. Hop, on va se mettre en linéaire. Avec quasiment touché le 80.6, c'est quand même pas mal. Ok. Bon, moi, ce que j'aimerais voir, c'est un petit peu plus de construction. Et effectivement, en daily, reprendre ce niveau-là, qui est une grosse résistance. Et si on repasse au-dessus de ça, pour moi, ce serait à nouveau une belle confirmation. Typiquement, si on fait un truc comme ça, il y aurait de très beaux achats là-dedans. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus risqué. Après, celui-là a un prix inférieur, hein, c'est toujours la même histoire. On m'avait demandé également render en USD. Est-ce qu'on a yes, on a ce qu'on veut. On va se mettre en log pour y voir un petit peu plus clair. Bon, render qui est extrêmement puissant, tout comme le Tao, évidemment. On est très très proche, on est très bull, pardon. On est sur un bon retracement de quasiment 78.6. On voit qu'on a un beau niveau en plus techniquement ici. Si je prends ce niveau de clôture de prix jusqu'au 70.6, pour moi il y a un niveau ici. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, qu'on doit absolument y aller. Ok, le marché est toujours maître, il fait bien ce qu'il a envie. Mais le fait est qu'on a quand même un beau niveau ici, qui m'intrigue pas mal. Maintenant, tout comme le Tao et tout comme plein d'autres alts, on voit qu'on prend un niveau important, que ce soit ce creux-là. Donc j'aurais peut-être une déviation, ou ces niveaux-là. On fait également une déviation. Je vais zoomer ici. Mais je pense qu'en daily, on a à peu près globalement la même chose. Pareil, on tente une déviation ici, on a l'air de relancer, c'est une réaction bullish, maintenant c'est quand même très peu. Idéalement, le mieux pour moi, ce serait de casser ce niveau-là, de refaire un plus haut et de dire ok, on fait un double bottom, c'est un peu compliqué parce que c'est sur une mèche, mais en tout cas, on pourrait valider effectivement la tentative de déviation ici, et il pourrait y avoir un achat qui pourrait s'opérer si jamais on remonte un petit peu. C'est vrai que c'est très compliqué ici. Moi, je suis pas ultra fan de la structure ici, je préfère Tao, honnêtement. Mais là, c'est vrai qu'on est sur un gros niveau, qui a un gros niveau, qui est pas mal retesté. Alors, est-ce qu'on l'a cassé sur cette mèche, sur la déviation? Peut-être. Peut-être qu'on aura besoin d'aller un peu plus bas et d'aller effectivement prendre encore plus de monde, d'aller choper ce niveau, le fameux niveau qu'on a vu tout à l'heure, pour remonter derrière. Dans tous les cas, je pense qu'on n'est pas très loin d'un bottom. Mais voilà, j'aime un peu moins personnellement, mais ça reste quand même plutôt propre. Je vais regarder un petit peu vos commentaires, voir si jamais je retrouve quelque chose, mais je crois que c'était un petit peu tout ce qu'on avait évoqué.
effectivement. De mon côté, on parlait du coup de AI16Z, bah du coup je vais plus être connecté ici. Ah si, je suis encore connecté, ok, nickel. Donc AI16Z, j'ai racheté un petit peu sur mon prix d'entrée, je l'ai refait un petit peu redescendre. J'ai encore du cash de côté, il faudra que je le remette d'ailleurs sur l'échange pour le mettre sur le prix de liquidation pour éviter une douille. Si jamais je devais m'en prendre une, on voit pour l'instant je suis en bénéfice, donc c'est un très très petit mouvement, on est sur un mouvement de 3,8%, c'est 200 balles, sachant que j'ai déjà payé 40 balles de frais. Donc globalement on est déjà dans le vert, et si effectivement on a un bottom ici, ça va être une position très très rentable qui va me faire gagner un bon 10-20K théoriquement. Donc c'est à suivre, mais j'aime quand même bien ce qui se passe. J'ai quand même une grosse position, c'est une position à 6000 balles. Alors en levier, un petit levier, levier 2, mais c'est quand même pas mal du tout. Et on voit que ça fait du coup 3000 balles, c'est effectivement ça, en levier donc. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. Pareil là, vous le savez, sur AI16Z, on a touché le 88.6, pile poil ici. Ce que je veux voir maintenant, moi, c'est évidemment du développement. C'est voir ce que j'avais déjà dit, donc potentiellement un gros double bottom comme ça, ok, comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est dans la seconde jambe, de voir ici un double bottom. Pour ça, il faut confirmer, on ne l'a pas confirmé, il faudrait qu'on fasse même un plus haut sur la mèche ici. Si on casse ce niveau-là, là, je serais très très bullish sur AI16Z. Je pourrais même, pourquoi pas, remettre mon cash de côté pour rejouer la confirmation. Après, ce serait un peu risqué parce que je suis en levier et que le stop est pas si loin que ça, et que si jamais le marché décide de refaire une grosse bougie rouge, peut-être que je pourrais me faire sortir, donc peut-être que je le jouerai pas, ou en tout cas j'en mettrai un petit peu, mais pour moi, pour quelqu'un qui rechercherait à entrer là-dedans en spot de manière safe, pour moi il y a effectivement ce setup là du petit double bottom qui casse en prévision du plus gros. Ce serait vraiment un beau signal. Et pour l'instant il est un petit peu dans le vert malgré que ce soit compliqué sur Bitcoin, donc c'est plutôt cool, tout simplement. Bitcoin se relève d'ailleurs, j'avais pas vu aujourd'hui, le mouvement vient tout juste d'être amorcé je crois, en une heure. Ouais, voilà, il vient de se passer un truc en une heure. Très bien, je sais pas s'il y a une news ou quoi, il n'y a pas toujours une news pour expliquer ce genre de mouvement, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. À voir hein, ce qui va se passer quand on va retester cette résistance ici sur BTC. On risque de trouver un top dans le coin pour retester, voilà, et ça va être au niveau du retest. Il va falloir comprendre que ce soit sur Bitcoin ou sur les alts, si effectivement on consolide pour aller plus haut, ou alors pour retester et peut-être aller chercher encore un niveau un petit peu plus bas. C'est encore trop tôt pour le dire, mais j'aime quand même bien la réaction qu'on a ici, sachant encore une fois que les gens ont été lessivés par le marché. On l'a vu, hein, le Fear Alex qui était tombé même sous les 20. Donc c'est assez impressionnant. Le marché est assez vide. On a tué quand même beaucoup d'espoir, beaucoup de gens qui sont morts. C'est très très dur, honnêtement, par rapport aux autres cycles. C'est sûr que ça ne monte pas en ligne droite comme en 2021. Ça ressemble plus à 2017, mais en plus long, les retracements, etc. Quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Hein. Le marché mûrit, on prend le temps de plus structurer en daily, en hebdomadaire, plutôt que de ne faire que monter, de faire des gros flash crash en H4, d'attendre une petite structure en H1, H4 avant de racheter. Forcément, c'est différent. Mais voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je regarde un petit peu ce que j'ai un petit peu sous la main, mais je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est que j'avais dû évoquer une ou deux fois la fameuse paire Ether face à Solana que j'ai fait ici. Je vous avais montré que Ether commençait à être beaucoup plus fort que Solana. Bon bah on est venu chercher la résistance et boum, gros rejet. Donc Solana doit être très fort, ou alors juste il suit le mouvement normal du marché, mais comme Ether est vraiment à la traîne, ouais, Solana est en 9% aujourd'hui, ouais, Solana a quand même bien racheté, il laisse une belle mèche. On est venu retester pile poil le support, et en daily effectivement on a un beau rejet aujourd'hui, une belle bougie. Donc Solana à suivre, bien sûr, tout comme pas mal de Dinocoin. Je vous ai pas mal parlé de LTC aussi, qui avait une très belle structure, malgré que ce soit un Deadcoin, un dinosaure, tout ce que vous voulez. La vérité, c'est que le LTC était quand même pas trop mal. Il a une structure qui est vraiment bonne. On a vraiment une grosse structure ici qui casse, un retest, et on y retourne. Il faut confirmer, il faut qu'on vienne casser les 135$, mais le LTC, techniquement, graphiquement, il est intéressant. Qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. Mais il est intéressant, c'est le genre de choses que j'aimerais voir sur des altcoins IA, typiquement. Vu que c'est la grosse narrative. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, si jamais vous êtes intéressé par Antix, vous avez 5% de tokens en plus si jamais vous êtes intéressé en passant par mon lien. C'est de l'IA, ça peut être intéressant. Je crois que la release, enfin que le TGE n'a pas encore été communiqué, mais vu qu'on est déjà au 6e round, ça ne devrait pas tarder. Donc suivez ça. On fera un point là-dessus également quand ça sortira. On refera un petit point. Voilà, je vous laisse là-dessus en espérant que la vidéo vous aura plu. C'était un petit peu long, un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que vous avez kiffé ce soir stream.
comme d'habitude, comme tous les dimanches. On va se faire un petit point sur le marché, analyser vos alts également. Et puis on va prendre le temps de discuter tout simplement de la poursuite du cycle. La semaine dernière, il n'y avait pas grand monde en stream. Je pense que cette semaine, il y aura encore moins de monde. Donc n'hésitez pas à passer si vous êtes toujours sur le marché, si vous êtes toujours en vie. Ça va être sympa entre nous. Voilà, je vous laisse là-dessus. À plus.